Le Seigneur va venir sans tarder, éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est depuis déjà 3 semaines presque que nous sommes mis en marche pour aller vers Bethléem. Nous suivons l'étoile de la ville natale de notre Seigneur. Et durant ce temps de l'Avent, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup de force, beaucoup de présence du Seigneur lui-même pour nous permettre de continuer à garder le cap. Alors au début de cette messe, c'est cette grâce qu'on va demander, que le Seigneur nous soutienne dans notre marche vers Noël, dans notre montée vers Noël, afin que cette expérience spirituelle nous donne de grandir dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour l'autre aussi. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Faustine Amuso Bagwidi. Dès le départ, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la fête prochaine de la venue de ton Fils nous procure la guérison pour la vie présente et nous assure une récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui a fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, qui l'a créée non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonnée pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Il obtiendra par le Seigneur justice et louange de toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Alléluia, Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis, il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous continuons nos réflexions durant ces temps de l'Avent où les lectures sont choisies à dessein, en fait, pour nous permettre de préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Dans l'extrait d'aujourd'hui, tiré du livre d'Isaïe, ce qui me frappe, c'est ces mots qui reviennent presque à 4 reprises. « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, il n'y a pas d'autre Seigneur que moi. » Comme pour dire, le Seigneur vient s'affirmer. Il vient réveiller son peuple pour que son peuple puisse le reconnaître, puisse capter les signes que lui a laissés dans le monde. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, parce que c'est lui qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, pourquoi? Parce qu'il est sauveur. Non seulement il a créé la terre, il a fait de la terre un lieu habitable. Il a fait de la terre un lieu où l'humanité peut vivre et progresser. Ensuite, il n'est pas seulement sauveur de nom, mais il a envoyé des prophètes depuis le début. Et là, le dernier prophète, qui sera son fils en fait, qui est son fils Jésus, eh bien, tout cela montre que Dieu veille sur son peuple, il est l'unique sauveur. Ce n'est pas un Dieu qui crée et qui devient indifférent vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de l'humanité qui a été créée. Mais c'est un Dieu qui s'implique lui-même dans la création parce que son Fils divin va naître, va devenir aussi, n'est-ce pas, l'un d'entre nous,
pour montrer comment il s'implique lui-même dans la création et il vient relever la création. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu sauveur. En fait, tel que Dieu se présente aujourd'hui nous permet de revenir sur nous-mêmes pour sonder, n'est-ce pas, l'Écriture et arriver à redécouvrir le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui est présent, un Dieu en fait qui nous donne tant de signes autour de nous, tant de signes dans la nature, tant de signes dans notre vie privée, dans notre existence, tant de signes à travers son Fils Jésus. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que Jean le Baptiste, alors qu'il croupissait au fond de la prison, envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus, une question fondamentale. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous en entendre un autre? Alors là, la question est belle et profonde parce qu'elle traverse toute l'Écriture. Parce que les personnes se sont toujours demandé quand est-ce que le Messie va venir? Est-ce que Isaïe était le Messie? Est-ce que Jérémie était le Messie? Finalement, on s'est posé la question de savoir si le Baptiste lui-même était le Messie. Et le Baptiste, dans le fond de la prison, il savait qu'il n'était pas Messie. Mais il voyait son cousin Jésus, mais il s'est posé des questions. Mais est-ce que c'est vraiment lui? J'avais parlé dans ce sens-ci une fois, dans une de mes paroisses. À la fin de la messe, une personne m'aborde et m'a dit, mais tel que vous avez parlé, on dirait que Jean-Baptiste, à un moment donné, avait des doutes. J'ai dit oui. Alors la personne n'en revenait pas. Elle dit, mais non, Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit du Seigneur, il était rempli de Dieu, il n'avait pas de doutes sur Jésus, il ne pouvait pas avoir de doutes. En fait, ce n'est pas un péché avoir des doutes, ce n'est pas mauvais avoir des hésitations. Nous avons parfois quelques obscurités en nous, quelques ténèbres dans notre vie spirituelle. On peut se poser des questions, se dire, mais en fait, ce que j'ai écouté, c'est cela? Ce que Dieu dit, est-ce vraiment cela? Donc on peut avoir des doutes, comme Jean-Baptiste l'a eu, et Jésus est venu le rassurer. D'ailleurs, vous vous rappelez, à un moment donné, même, ça avait fait, c'était à la une, n'est-ce pas, des journaux, parce que un journaliste avait entendu Mère Teresa parler de ses obscurités parfois dans la foi, qu'elle a eu quelques moments d'hésitation, etc. C'était un scandale pour les journalistes. Comment ça se fait que Mère Teresa, tout le monde disait que c'était une sainte femme, comment ça se fait qu'elle a eu quelques doutes dans sa foi? En fait, il me semble que dans notre cheminement vers Noël, dans notre cheminement en fait vers la rencontre avec le Seigneur, il peut y avoir des moments où nous ne voyons pas très clair. Et le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. C'est pourquoi justement il nous envoie toujours des signes, c'est pourquoi il vient à notre secours pour nous nourrir davantage, pour nous raffermir, nous confirmer dans ce que nous sommes, pour que nous continuions notre pèlerinage vers lui. Et Jésus, il a compris la demande de Jean-Baptiste. Il n'a pas fait une affaire grande. En fait, ce qu'il a fait, il a commencé à poser des gestes significatifs. Et tout ce qu'il a fait, Jean-Baptiste pouvait le comprendre parce qu'il a posé des gestes qu'on attendait du Messie. Il a guéri les lépreux, il a fait marcher, n'est-ce pas, les personnes ne pouvaient pas marcher, il a guéri les lépreux, il les a purifiés, et ensuite les aveugles ont retrouvé la vue, et puis il a annoncé la bonne nouvelle. Alors quand il dit, allez dire à Jean, voici ce qui arrive, n'est-ce pas, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour Jean, c'était clair. Il voulait dire, je suis le Messie, je suis en train de faire ce que le Messie fait. C'était aussi clair que ça. Pour Jean, il n'y avait pas de problème, tout était clair dans, n'est-ce pas, la réponse. Donc, il me semble que nous pouvons aussi avoir des moments de doute, qu'on soit prêtre, qu'on soit pape, qu'on soit n'importe qui, on peut avoir, à un moment donné, on peut avoir des moments d'obscurité où on a besoin d'être raffermi, on a besoin d'être confirmé dans ce que nous sommes. Et le Seigneur connaît nos cœurs. Comme Jean-Baptiste, il sait y répondre par des signes, par des paroles. Il peut nous envoyer des personnes pour venir nous rassurer. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là. Nous allons demander au Seigneur de nous envoyer son esprit pour qu'alors que nous attendons la venue de son Fils, eh bien, qu'à Noël, il vienne nous rassurer, nous confirmer dans notre foi, faire de nous vraiment des disciples missionnaires, de la sorte que quand on l'a saisi, quand on l'a compris, on l'a intégré dans notre vie, avec fierté, avec assurance, que nous puissions ensuite l'apporter, le donner aux autres.
Que cette Eucharistie vienne nous nourrir et nous donner cet élan d'amour dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu nous as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour pour l'héritage promis avec ses élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Faustine à Moussou, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous de vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui vient, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière pour nous laisser transformer par ce Christ que nous venons de recevoir en nous. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.